Le pasteur a dit, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vous savez que depuis quelque temps, vous ne m'avez pas eu connecté, ni me voir physiquement. Et Dieu m'a touché ces temps-ci, malgré les difficultés, malgré ce que je traverse. Mais quand on croit en Dieu, ce qui disait le serviteur de Dieu, Dieu est avec nous. Car s'il est avec nous, qui est contre nous? Personne. Je tenais à faire un témoignage, car c'est en témoignant que Dieu fait de grandes choses pour chacun de nous et de partager ce que Dieu fait. Je dis merci au Dieu du VPC, aux serviteurs de Dieu qui sont quand même présents pour nous. Dieu m'a parlé car Dieu m'a dit qu'il y avait besoin de moi dans cette église. Amen. Que Dieu m'a dit que les âmes perdues ont besoin de toi. Et je voudrais encourager tout à chacun que Dieu ne t'abandonne pas. Malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, malgré malheureusement les décès ou autres, mais Dieu est avec toi. Amen. Voilà pourquoi je suis devant vous encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit, comme dit le serviteur, quand le Saint-Esprit te touche, tout change dans ta vie. Amen. Et vu comme je suis un des plus anciens de cette église, j'aurais jamais cru tenir jusqu'ici de rester encore dans cette église. Mais Dieu me dit, ne pars pas de là où je t'ai trouvé. Amen. Car c'est Dieu qui m'a relevé quand j'étais perdu, et je rends grâce à Dieu car Dieu est bon. Alléluia. Donc je tenais vraiment à vous encourager, ne vous éloignez pas de la parole de Dieu, restez toujours connectés auprès de Dieu, car c'est avec Dieu que nous pouvons avancer, car sans Dieu nous pouvons rien faire. Soyez bénis. Deuxièmement, j'ai remarqué qu'il y avait de nouveaux à l'église. Si vous voulez bien vous lever. Amen. Clairement les nouveaux dans cette église. Pardon, ok. Aujourd'hui, je voudrais, comment vous dire, je voudrais vous encourager à vous lever devant vous, car vous savez que des personnes que nous avons très chères de notre cœur, malheureusement, doivent partir pour des raisons personnelles. J'encourage l'Assemblée de vous lever, s'il vous plaît. Les enfants, Nelly, Chloé, Caleb, venez vous approcher devant la chaire, s'il vous plaît. Car notre servante Nelly, qui est là, doit partir prochainement à nouveau au Gabon. Dans quelques semaines, elle doit nous quitter. C'est pour cela que j'invite vraiment tout le monde à vous lever. Les enfants, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Nelly, mets-toi devant, s'il te plaît. Je veux vraiment que nous prions pour cette femme, cette servante qui a fait beaucoup pendant ces 1 an dans cette église. Oui, s'il te plaît, venez, s'il vous plaît. C'est une femme qui s'est beaucoup donnée pour cette église. Pour moi, personnellement, ça va faire quand même ma vie, même pour nous tous dans cette église. Mais je veux vraiment que nous puissions prier pour cette famille, pour son mari qui est encore au Gabon. Car voilà, début septembre, cette famille-là me quittera. Mais comme dit Dieu, quand Dieu fait partir des gens, c'est pour des choses nouvelles et encore meilleures. Je voudrais que nous prions et je laisse la parole du serviteur pour prier à cette famille. Alléluia. Alléluia. Partout où nous allons, on n'est jamais étranger, mais on est enfant de la maison. Donc, nous sommes très bénis d'avoir reçu la servante de Dieu, Maman Nelly, et l'épouse d'un pasteur, elle-même aussi est une servante de Dieu trop chère. Elle est une bénédiction à l'église. Partout où vous allez, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous devons faire briller la lumière partout où nous allons. Donc, elle était une bénédiction, elle est une bénédiction pour nous, avec ses enfants, toute l'assemblée. Élevez les mains vers la famille, et nous allons dire que Dieu le bénisse. Dieu bénisse la famille du pasteur Célestin, avec Maman Nelly et ses enfants qui vont rentrer au Gabon, et que la faveur de Dieu les touche et les garde. Et les bons rois, prions au nom de Jésus. Père, nous disons une prière, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, pour ta servante Nelly et les enfants. Père puissant, qui
qui auront quitté la France pour partir au Gabon, Seigneur, à Libreville. Je les abandonne entre tes saintes mains, oh Dieu. Je demande que ta grâce et ta faveur, ta puissance, oh Dieu, puisse se manifester, Seigneur Jésus-Christ. Que tes anges les sécurisent et les protègent, oh Dieu. Là où ils sont, Seigneur, ils transmettent, Seigneur, la joie, le bonheur, la richesse et la victoire dans tous les domaines de leur vie. Combat pour eux, Seigneur, au Père de miracles et de signes. Fais des choses extraordinaires pour leur vie. Je te bénis parce que tu es puissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est vraiment maman Nelly. On est avec toi encore pendant quelques semaines. Si tu peux dire quelque chose aussi à l'église. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas grand chose à dire parce que toutes les fois où je passe, j'ai toujours quelque chose à dire et je pense que ce que je dis souvent, vous le prenez, vous le gardez dans le cœur. Comme le disait le pasteur ce matin, le miracle. Et le miracle, ça arrive comme la Bible le dit que le royaume des cieux appartient, est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Si tu ne fais pas violence pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas recevoir les miracles, tu ne peux pas recevoir ce que tu veux. Et donc, c'est rien que le service de Dieu, comme on nous a toujours appris le pasteur, le bishop Chitou, l'homme de Dieu ici présent, le service. Et je vous assure que le service, quand tu es dans le service et tu habilles dans le service le vêtement de l'obéissance, alors là, ça t'amène partout. Rien ne pourra te bloquer. Rien ne pourra te bloquer. Juste vous demander d'être fidèle. Parce que la fidélité paye. Même Jésus, quand il est venu, il pouvait dire que non, il pouvait refuser. Il a même dit que Seigneur, si c'est qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais comme elle n'est pas de moi, mais de mon Père. Et c'est comme ça que Jésus a pris, il a été élevé auprès de Dieu. Donc soyez fidèles parce que la fidélité aussi, ça paye. La crainte de Dieu, ça paye. Bien que vous allez venir, vous pourrez vous retrouver sinon avec un seul membre, une seule personne. Le pasteur est là, une seule personne dans l'assemblée. Ne regardez pas au chef spirit. Ne regardez pas parce que ce que Dieu a prévu pour vous, c'est plus que le nombre de cette église. Dieu, il est tellement fidèle. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous, je vous assure. La fidélité, ça paye. Amène ta pierre à l'édifice. Contribue pour l'œuvre de Dieu. Même si c'est 5 euros, 10 euros, 2, donne, tu ne sais pas comment. Toutes les fois que tu vas donner pour l'œuvre de Dieu, tu es en train de créditer ton compte céleste. Et ton compte céleste, ce sont les bénédictions que Dieu va déverser sur ta vie, sur ta santé. Tu vas remarquer que tu ne seras pas malade. Tu peux tomber malade, mais ce sera un petit truc qui va passer. Tu n'auras aucune situation difficile ou de compliquée. Comme Daniel, tu t'en sortiras toujours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons. J'ai encore quelque chose à dire. Vous savez que le pasteur Massassi doit partir prochainement. Et il y a une parole qui dit, attendez si je le trouve, car tout ce qu'il a fait sur WhatsApp, à l'église, c'est pour nous en tant que serviteurs de Dieu, c'est à nous de faire un geste. C'est vrai que les pasteurs, les bishops et autres ne parlent pas de cela, mais c'est à nous de montrer que nous avons un grand remerciement à faire auprès de notre serviteur. Alors je cherche le verset. Si je le trouve, bien sûr. C'est ça. Alors, dans Galates, qui dit « Celui qui reçoit l'enseignement de la parole doit donner à celui qui lui la transmet une part de tous ses biens. » Vous savez que le voyage, le transport, le train, c'est un coût. Mais voilà, que Dieu touche vos cœurs, que voilà, il est encore là la semaine prochaine, il part l'année prochaine sur Paris. Vous avez des enveloppes à votre disposition. Et vraiment, que Dieu vous touche pour remercier tout ce
qu'il a fait pendant ces 2 semaines à l'Église. Merci infiniment.